l'OIDH donc recommande à l'État de Côte d'Ivoire de faire du processus menant à la réforme de la CEI un processus inclusif. Faites de larges consultations. L'OIDH propose une CEI composée de personnes dénuées de toute casquette politique. L'OIDH propose également que la CEI réformée ne comporte aucun membre de l'exécutif. L'OIDH demande à l'État de Côte d'Ivoire de créer des garanties nécessaires à la pleine et effective autonomie de la CEI en vue d'élections plus transparentes qui traduisent les réelles aspirations des populations. Que la gestion de la CEI relève exclusivement de la société civile. Un processus démocratique pourra par la suite conduire à la désignation des personnes devant composer la commission. Toutefois, l'OIDH voudrait bien s'interroger sur l'opportunité de cette décision. La date assez symbolique de cette annonce et les événements qui l'ont précédée soutiennent cette interrogation. Pourquoi avoir attendu le 6 août, veille de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire? Le chef de l'État avait pourtant démenti à une date récente l'existence de prisonniers politiques. Cette annonce intervient également à un moment où l'Union européenne a décrié la restriction des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Nous interroger de savoir si ce n'est pas l'effet des pressions nées du rapport de l'Union européenne qui a contraint le chef de l'État à prendre cette mesure. L'OIDH s'interroge également sur la prise d'une telle décision maintenant que certains des détenus concernés cumulent 7 années, voire plus de détention. Au demeurant, cette amnistie éteindra l'épaisse couche de brouillard qui couvre jusque-là certains faits graves en Côte d'Ivoire. La preuve, la découverte de 300 tonnes d'armes chez M. Souleymane Camaraté. Cette découverte restera à jamais obscurcie. L'instruction est en cours et l'on ne saura jamais si les faits qui lui sont reprochés sont fondés ou pas.